Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici Jonathan Demier, coach fondateur de la communauté Sparte. J'espère que vous avez la patate, que vous avez passé une belle journée. On se retrouve les amis ce soir. Je me suis mis là en direct de Tenerife, je me suis abrité ce soir. Il y a plein de vent, donc j'étais en extérieur. On arrive à s'abriter les amis ce soir. On va être en direct avec une personne exceptionnelle et beaucoup de gratitude pour tous ceux qui nous partagent leur histoire, qui prennent un peu de temps. On a lancé en septembre dernier cette tournée et vraiment magnifique. Donc, est-ce que c'est OK? Est-ce que ça se met en ligne? Ah, salut. Ça y est. Salut Ophélie. Coucou, Coucou. salut, bonsoir à tous. Bonsoir Ophélie. Est-ce que tu m'entends déjà? Je t'entends très très bien. Et toi, est-ce que tu m'entends? Yes, je t'entends. La qualité, yes, elle s'est améliorée. Super. Ben écoute Ophélie, déjà, merci à toi d'avoir accepté cette petite entrevue pour nous partager ton histoire, ton parcours. Déjà, merci Écoute, beaucoup. c'est un grand plaisir, Jonathan. Mais vraiment, merci beaucoup parce que j'ai beaucoup de sportifs de haut niveau sur ma communauté, des entrepreneurs aussi, et j'ai vu aussi tout ce que tu faisais. Je connaissais déjà de nom, puis j'ai vu qu'aussi je vais te présenter vite fait, je te laisserai la parole. Donc Ophélie David, j'ai vu que tu avais été championne du monde dans le ski cross, c'est ça? Numéro un, tu as remporté le championnat. Pendant des années, tu as fait aussi les Jeux. Donc c'est Oui, extraordinaire. J'ai regardé tout ton parcours et vraiment ce que j'aime, c'est un grand parcours. Et tu vas pouvoir nous parler aussi du processus pour en arriver là. Et aujourd'hui aussi, tu t'es lancé un défi exceptionnel que tu m'as parlé la dernière fois, un défi oui, en solo de faire le Tour de France. Donc c'est aussi magnifique. Et à côté de ça aussi, tu es aussi conférencière. J'ai vu, tu donnais des conférences. Tu es aussi fondatrice de Oz, c'est ça, tu vas pouvoir nous Rose. en parler. Donc Oui. vraiment incroyable et merci à toi d'être avec nous ce soir, de prendre un peu de ton temps. Non, c'est un plaisir, Jonathan. Merci beaucoup. Bah écoute, oui, tu as quand même fait déjà une belle cartographie. C'est vrai que pendant 15 ans, j'ai couru en Coupe du Monde de ski cross, ce qui m'a permis de participer aux championnats du monde, aux Jeux olympiques, de représenter la France en Coupe du Monde à droite à gauche. Et c'est vrai que j'ai eu la chance bah voilà, de monter plusieurs fois sur le haut du podium et puis de faire retentir la Marseillaise. Donc ça, c'était vraiment génial, une très, très belle expérience. Et puis voilà, il y a 4 ans de ça, j'ai mis un terme à ma carrière sportive. J'ai d'abord pris une année sabbatique. Je suis partie avec mon sac à dos 6 mois en Amérique du Sud. Euh, et je suis partie l'hiver. Tu vois, c'est pas anodin. J'ai vraiment coupé Hmm. assez fort les pompes. C'était un gros chapitre qu'il fallait clôturer. Donc j'ai mis de la distance dans la saison, je dirais, et géographiquement aussi. Et puis à mon retour, j'ai créé une boîte d'événementiel. Euh, et puis il y a le Covid qui est arrivé. Donc, voilà, le timing n'était pas génial, je dois t'avouer. Mais bon, c'est pas grave, hein, toute chose arrive parce qu'elles doivent arriver. Et puis du coup, bah, l'idée, ça a été d'essayer de me réinventer. Ça a été aussi un moment où on s'est tous retrouvés quand même avec pas mal de temps. Hmm. Et je me suis vraiment posée, je me suis demandé qu'est-ce qui me rendait heureuse, qu'est-ce que je voulais faire. Et, et je me suis rendu compte que le partage, c'était quelque chose de très important, que j'avais besoin de temps libre. Moi, j'avais besoin de me sentir libre euh, dans le temps et l'espace, donc d'être maîtresse de mon emploi du temps et de pouvoir bouger. Et puis voilà, de ça, sont sorties plusieurs solutions. Donc c'est vrai, tu l'as vite dit, mais j'ai plusieurs casquettes. J'enseigne le ski pendant les vacances à l'ESF de l'Alpe d'Huez. Je suis donc conférencière quand j'ai l'occasion, c'est toujours des bons moments. J'ai cette boîte d'événementiel et puis là très récemment, c'est tout neuf. Avec une amie, on vient de se lancer dans l'édition et nous allons Hmm. éditer des magazines gratuits en station. Voilà. Magnifique. Waouh. Donc ça, c'est tout le côté pro. Bah, c'est Et, très, très, et ouais. perso, comme tu l'as dit, voilà, j'aime bien me lancer des challenges. J'en ai besoin. Et voilà, et le prochain gros challenge, alors tu as dit que c'était, je me souviens Tour de plus de France, l'adjectif, c'est ça? merveilleux. Ouais. J'espère dire la même chose quand je rentrerai de ce tour. Moi, pour l'instant, je le trouve un peu flippant, mais c'est l'idée du challenge. On n'est jamais sûr d'y arriver. On pense, enfin, je pense en avoir les capacités.
Mais j'espère, quoi. Tu vois, il n'y a pas une certitude béton armé quand même derrière, mais je trouve que c'est ce qui rend justement joli l'aventure, quoi. Si on était sûr du résultat, j'imagine que la barre, ça voudrait dire que la barre est pas mise assez haut, quoi. Voilà. C'est incroyable, incroyable. Et on va parler de tout ce que tu as fait. Félicitations à toi. Et moi, j'aime beaucoup aussi avoir interviewé des champions, des championnes comme toi. Parce que, notamment, ce que l'on voit, c'est le mindset qui a été créé toutes ces années. On va en parler aussi, cet état d'esprit. Comme tu l'as dit, après, tu t'es retrouvé, c'est beaucoup de sportifs en transition. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'étais habitué à avoir tout un entourage, une équipe, être sollicité, toujours être au top. Est-ce que tu m'entends bien? Parce que j'entends que ça résonne un peu derrière. Je t'entends très bien. Bon, c'est justement, alors ça va, nickel. Et c'est là aussi, à un moment donné, quand il y a ce décrochage, blessure, ou alors qu'on sent qu'on a fait le tour. C'est là où parfois où on a un peu le burn-out du sportif. Et pour tout le monde, que c'est pas toujours facile, hein. Faut pas se mentir. Parce que quand tu peux être au plus haut, même si c'est pas forcément pour la reconnaissance, tu es habitué quand même à un certain style de vie. Tu es habitué à être dans la performance, à prendre du plaisir. Et retrouver une vie un peu normale, c'est, c'est pas facile tout le temps. Ouais, ouais, t'as absolument raison. Tu mets le doigt sur un sujet qui est un peu tabou quand même Mm. encore. Mais c'est vrai que la fin d'une carrière sportive, ben, c'est un petit deuil. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que ce qu'on a vécu, ça n'existera plus. Donc, faut en être quand même bien conscient. Je pense que les sportifs, voilà, faut déjà être bien calé avec cette idée-là. Et puis, il va falloir, enfin moi, je l'ai un peu vécu comme une espèce de mue, tu vois. Faut poser ce costume de champion. On a la chance, les sportifs, on a quand même toujours un capital sympathie assez élevé. Euh, on fait un truc qu'on adore, qui nous fait kiffer, et les gens nous applaudissent parce que on fait ça. Donc en fait, oui, il y a effectivement de l'entraînement, il y a effectivement des heures à consacrer à ça, mais j'ai envie de dire que c'est quand même un peu le lot quotidien de tous quand tu travailles. Mais nous, voilà, c'est une passion et on a la chance de pouvoir emmener les gens dans l'émotion, dans notre Mm. geste, dans l'intensité du moment quand on est sur des championnats du monde ou des Jeux Olympiques. Et on a la chance donc de transférer ça à travers des petits écrans, des grands écrans. Et les gens, en fait, voilà, sont toujours très bienveillants, enfin, plutôt bienveillants tout le temps et ont vite fait de nous applaudir et de nous glorifier un petit peu. Et il faut avoir vraiment conscience qu'on va poser ce costume et il faut en être extrêmement. Et puis il faut en avoir vraiment envie parce qu'il y a plein de sportifs aussi qui restent coincés dans le passé. Mm. C'est extrêmement compliqué d'avancer, de se réinventer. Et pourtant, c'est ce qu'on doit faire tous chaque jour. Et voilà, donc moi, je me suis vraiment dit, il faut faire cette bascule, il faut faire cette mue. Et, 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 et même si c'est très gentil à chaque fois, les gens qui te raccrochent à ce passé de champion, il faut leur expliquer que c'est le passé, voilà, que l'eau a coulé sous les ponts et que tu es cette même personne, mais enrichie de nouvelles expériences et que finalement, tu es quelqu'un d'encore mieux que ce qu'ils avaient vu à la télé, quoi. Ben, c'est très beau ce que tu partages et merci de mettre ça en avant. Comme tu l'as dit, c'est quelque chose qu'on n'est pas préparé. Moi, j'ai eu la chance de faire du rugby pendant plus de 15 ans, un centre de formation, de jouer en France, en Australie. Puis à 26 ans, j'ai dû arrêter suite à plusieurs traumatismes crâniens, des blessures. Et, euh, et c'est vrai que quelque part, on t'a préparé, tu t'es construit quelque part à être un champion, et c'est dans tous les centres de formation, les écoles, partout, on te prépare à être le meilleur pour toi. Mais on ne te prépare pas à la suite. Si ça casse, qu'est-ce que tu fais? Qui tu es en Mhm. fait? Tu vois? Qui tu es? Ouais, c'est ça. Et c'est ce que tu as dit en me posant ça, c'est-à-dire, à un moment donné, à ce travail de hockey pendant des années, quelque part, je me suis identifié à ça. Parce que je pensais que j'étais ça. J'ai tout mis, mon énergie, mon temps, tout ce que j'avais. Mais quand il faut dire non à tout ça, ben là, il y a un vrai travail à faire. Et je pense que Mhm. tu as fait, toi aussi, de quelque part te retirer. Ouais. C'est peut-être certainement ça qui t'a donné cette possibilité aussi de souffler, voir autre chose et te retrouver avec toi-même. Ouais, ouais, t'as raison. Il y a une vraie crise identitaire parce que la personne que l'on est
il y a un vrai morphing avec le palmarès qu'on incarne en fait. Et quand tu raccroches les crampons ou tu ranges les skis au placard, effectivement, d'un seul coup, tu as une crise identitaire quand même quelque part où tu te dis waouh, 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 mais qui je suis, etc. Bon, euh, moi, je vais t'avouer que j'ai eu la chance d'être maman tout au long de ma carrière. Et c'est un ancrage exceptionnel en fait. La parentalité dans le sport, pareil, bon, ça se débloque un petit peu là avec notamment des nouvelles lois qui ont été votées via Roxana Maracineanu. J'ai réussi à le dire sans accrocher, t'as vu, hein? Cool, hein? C'est pas Putain. mal. Quand je me suis lancée, tu vois, j'ai vacillé. Mais non, c'est sorti, cool. Bon, bref. En tout cas, voilà, la parentalité dans le sport, c'est pas encore hyper et encore plus pour les femmes, hein, c'est pas encore hyper dans l'esprit collectif, c'est pas hyper associé, tu vois. Un Exactement. sportif et un célibataire en fait, jeune. Euh, Tout c'est à pas si fait. simple en fait. Et en fait, dans la vraie vie, non, c'est pas que ça. Mais en tout cas, enfin voilà, moi ça a été un ancrage incroyable que d'avoir mon enfant parce que je rentre suite à une victoire ou suite à un échec de Coupe du Hmm. Monde, par exemple, j'étais toujours la maman de ma fille. Point. Tu vois? Et, et Yes. c'était un bel équilibre. Ben, c'est beau ce que tu partages. Et encore une fois, on pourra en parler des jours, mais c'est des choses aussi qui sont à évoquer, notamment dans des conférences ou séminaires pour les sportifs ou même des entrepreneurs, des grands entrepreneurs. C'est vrai qu'encore une fois, l'équilibre, l'équilibre. Et pour pouvoir monter, comme pour pouvoir descendre, il faut trouver cet équilibre. Et ça, Oui. c'est pas facile dans la vie de tous les jours. Mais comme que tu dis, quand tu es papa ou maman, tu sais qu'il y a autre chose à côté. Et ça permet de faire descendre aussi, de descendre, de se dire, ben, je m'éclate dans ça, je suis au top, mais je suis pas que ça. Et juste le fait de se dire, je ne suis pas que ça, déjà, ça Mhm. fait du bien. Oui, ça permet d'avoir le recul nécessaire pour finalement avoir aussi une vision peut-être plus globale. Et non, enfin, franchement, la parentalité et le sport de haut niveau, je pense que c'est une arme fatale, en fait, en Mmh. vrai. Vraiment, enfin, je pense que les athlètes qui se disent, bah non, je ferai un enfant après ma carrière ou des choses comme ça. Bon, il y a un timing à respecter, on va pas se mentir, hein, tu vas pas faire un bébé à 10 mois des Jeux, hein, clairement. Mais en attendant, je pense qu'il faut arrêter de croire et de faire croire et d'inscrire dans la tête des gens que c'est pas compatible. Moi, je pense qu'au contraire, sincèrement, en tout cas en ce qui me concerne, mon témoignage, c'est que c'est vrai, ça a été plutôt une force. Ouais, c'est beau ce que tu dis parce que, et justement, la famille, quand encore plus quand c'est ses enfants, on le sait déjà que la famille, et quand c'est notre progéniture, à quel point ça nous donne une force de nous relever, par exemple, après une défaite. Oui, ah ouais, oui, ah oui, la résilience, c'est clair, C'est ça. parce que voilà, tu rentres, ton gamin te prend dans les bras et comme je te disais, quoi qu'il se passe, moi j'étais toujours la maman de ma fille. Elle s'en fichait que je ramène une médaille ou pas, tu vois. Mais aussi dans la motivation. Par exemple, quand je claquais la porte de la maison et que je partais en tournée, je laissais quand même l'être le plus, enfin, qui m'était le plus cher au monde, je la laissais à la maison. Et en fait, si tu veux, je claquais la porte en me disant, punaise, je vais pas m'éloigner d'elle pour rien. Et je peux te dire que ça me mettait, mais ça m'affûtait, quoi. Enfin, c'était intolérable de, de, d'y aller en demi-teinte, sachant que je laissais ma fille à la maison. Ça, tu vois, c'était inconcevable. Donc, elle me donnait un regain d'énergie, elle boostait ma motivation et parce que j'aurais pas pu la regarder droit dans les yeux si je m'étais ne serait-ce qu'échappée un tout petit peu. Tu vois, je me serais trouvée vraiment incorrecte. Et par rapport à son enfant, on n'a pas le droit d'être incorrect. On a le droit de se tromper, tu vois, on a le droit de, bah, voilà, on n'est pas parfait, hein, donc on rame tous, on fait ce qu'on peut, mais on n'a pas le droit d'être incorrect. Tu vois, on n'a pas le droit de tricher, je trouve. Et là, voilà, moi, quand je partais en course, je me disais, je pars pas pour rien, hein. Et que quoi qu'il se Waouh, passe, incroyable, j'envoie tout, hein. Donc voilà. incroyable.
Donc, tu vois, ça sert aussi en amont de l'événement, je pense, d'être Ah parent. ouais, c'est incroyable. Franchement, moi, ça m'a beaucoup touché ce que tu viens de partager. Je te rejoins à 200% dans ça, dans cet état d'esprit. On peut te dire, quand on est jeune, des fois, il n'y a que notre pomme, tu sais. Ouais, On est jeune, on réussit pas, bon. Mais quand ça engage aussi, quelque part, des compromis, c'est pas toujours des sacrifices, des compromis quand même, là, tu sais que, ok, tu te dois, comme tu l'as dit, de tout donner. ouais. Et ce que tu as dit, c'est très beau, c'est dans le sens de, je peux pas me mentir à moi-même. Et je pense que tout est là, en fait. On peut échouer, on peut tomber, mais on n'a pas le droit de se mentir. Sinon, Ouais, c'est ça. comment tu le dis? C'est ça. Comment je vais arriver à me présenter le jour J? Je peux pas. Je suis obligé de tout. Mm. Ouais, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et pour nous parler un peu, si tu veux, Ophélie, même voilà, ton parcours est tellement extraordinaire, mais pour dans les grandes lignes, comment ça s'est passé pour toi? Donc j'ai vu qu'au début, tu étais rentré dans le ski et après tu t'es spécialisé dans le ski cross. Est-ce, comment tu es arrivé là un petit peu? Est-ce que tu veux nous en parler dans les grandes lignes? Ouais, oui. Alors tu verras qu'il y a eu, enfin, mon chemin, c'est vraiment un chemin de traverse. Alors parce que déjà, mon papa est hongrois et ma mère et moi, on est nés dans le nord de la France. Donc déjà, on est un peu loin des montagnes, hein. Ensuite, j'ai grandi en Corse. Euh, et pour finir, c'est vers l'âge de 11 ans qu'on a déménagé dans les Alpes et que vraiment je me suis inscrite au ski club et que j'ai commencé à faire du ski de compétition. Il faut savoir qu'à 11 ans, c'est presque un peu tard, en vrai, tu vois. Ah, hmm. Euh, Au début, j'ai donc fait du ski alpin parce que, ben, honnêtement, le freeride, ça n'existait pas, c'était du ski hors piste. Le freestyle, ça n'existait pas, ça s'appelait sauter les bosses, enfin, tu vois. Et les compètes, c'était le ski alpin et c'était bien d'ailleurs. Enfin, et, euh, et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, mais enfin, ça me correspondait pas très bien. Je pense que j'étais trop pisse, quoi. C'est trop à la cool, en fait. Et puis, j'ai découvert le circuit pro aux États-Unis, qui déjà, lui, se concourait en duel, c'est-à-dire en parallèle. Et là, j'ai senti que, tu vois, il y avait déjà, ce Hmm. format m'allait mieux parce que l'adversaire me piquait un peu au vif et m'obligeait à me bouger. Donc ça, je me suis rendu compte que finalement, l'adversité, moi, elle m'était très bénéfique parce que toute seule, en fait, sinon, je n'arrivais pas à me botter le train. Et puis, et puis j'ai arrêté tout ça. J'ai été entraîneur au ski club de l'Alpe d'Huez. C'est là que j'ai eu ma fille, d'ailleurs. Et puis, j'ai vu arriver le ski cross. Et le ski cross, en fait, m'a vraiment attirée. J'ai eu envie d'essayer. Et ça a été un pur coup de foudre, mais littéralement. C'est-à-dire que je me suis dit, ce sport, il y a tout. Il y a tout ce que j'aime. Il faut quand même savoir ce qui est. Il y a quand même une technique, tu vois, un défi technique. Il y a les sensations qui sont XXL. Franchement, déjà les mouvements de terrain, enfin jouer comme ça avec le terrain, c'est ultra ludique. Et puis tu as tous les sauts, enfin cette sensation-là quand aérienne, franchement, c'est quand Ouais. même. Puis ça te met des shoots d'adrénaline. C'est à la fois flippant, mais tu sais que tu peux le faire. Et puis pour finir, tu te lances, tu et t'y arrives et punaise la satisfaction qu'il y a derrière. Enfin, tu vois, enfin moi je sais que émotionnellement, mais c'était incroyable. C'était le grand 8 quoi. Et puis voilà, là c'est l'adversité, elle était encore plus, il y avait encore plus de promiscuité avec les adversaires puisque on se touche. C'est pas un sport de contact, mais il y a une ligne idéale, on est quatre à vouloir aller dessus. Donc tu penses bien que voilà, il y a du contact, on s'écoute, on regarde les ombres, on essaye de s'entendre. Enfin, tu vois, t'as les antennes grandes ouvertes comme ça et voilà. Et moi, je voyais ces filles autour de moi et je les trouvais douées, je les trouvais fortes et je me disais punaise pour tirer mon épingle du jeu. Et je leur dois beaucoup à mes adversaires. D'ailleurs, certaines d'entre elles sont vraiment des amies proches et chères que je continue vraiment à côtoyer. On s'appelle régulièrement, etc. Mais voilà. Et là, si tu veux, dans cette discipline, j'ai trouvé tout ce que j'aimais en fait.
Donc c'est pour ça que je me suis Ouais. autant régalée et que même en gagnant des titres, enfin, évidemment, le titre, la médaille et tout ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il n'y avait pas que ça. Et heureusement qu'il n'y avait pas que ça, parce que j'aurais jamais tenu 15 ans au haut niveau, tu vois. Vraiment, chaque cellule de mon corps vibrait, prenait plaisir à faire ce que je faisais, en fait. Ah, c'est Donc, voilà. magnifique. Et tu m'as devancé. Je vais te poser cette question, mais c'est très, très beau. On a vu te sourire, tout ça. On sent l'expression complète de toi, tu vois, Ouais. à travers le sport aussi. Et c'est ça qui est beau. Ça arrive à trouver ça dans la vie à un moment donné. Et puis après, ben, le trouver d'une autre façon. Et je voulais te poser la question, justement, selon toi, ce qui t'a permis de durer et de continuer, qu'est-ce que c'est, en fait? Parce qu'il y a des gens qui vont chercher juste la médaille, puis un jour, ils vont avoir une blessure, ils vont tout arrêter. Alors qu'on Mm. sait que, voilà, c'est aussi un travail de remise en question, de persévérance. Qu'est-ce qui t'a permis, à toi, d'aller aussi haut dans ce sport? Euh, Alors, je dirais, il y a un côté positif, c'est celui dont je viens de te parler. C'est celui vraiment du plaisir que me procurait ce sport, brut, tel quel. Et j'avais envie de continuer à vivre et à ressentir ces émotions-là. Et puis, il y a un côté un peu négatif qui me faisait avancer. C'est que, en fait, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en elle. Ça peut peut-être paraître bizarre, mais sincèrement, je fais partie de ce grand nombre de personnes qui ont le syndrome de l'imposteur. Je, je, je me sens pas légitime. Enfin, bref, c'est un peu chiant même d'ailleurs. Tu vois, c'est un truc que j'essaie de gommer, mais bon, bah voilà, ça fait partie de mon caractère. Et vraiment, j'ai pas confiance. C'est très très chiant. Et en fait, par exemple, je me voyais soulever le globe de cristal de l'année. J'étais hyper heureuse, on partageait la soirée avec le staff, les copains, tout machin. Mais dès le lendemain, je me disais, ah ouais, non, mais là, je l'ai gagné cette année, mais l'année prochaine, ça va être cata, quoi, je vais pas y arriver. Tu vois? Et du coup, d'avoir toujours ce doute, de me sentir toujours, enfin, voilà, de tout le temps douter de moi, en fait, ça a été, je pense, l'un des meilleurs carburants à mettre dans le Hmm. moteur. Parce que j'arrivais, j'ai tellement pas confiance qu'en fait, j'arrivais même pas à me reposer sur les lauriers que j'avais récoltés. À chaque fois, je me disais, ok, ouais, ça a marché cette année, mais bon, l'an prochain, tu vois. Et donc, ça m'obligeait, enfin, et du coup, je me suis rendu compte que je me réinventais. Je me disais, ouais, bon, bah, cette technique, là, ce truc, ça a marché, ce matériel, ça a marché, cette prep physique, ça a marché. Mais ça va pas suffire pour l'an prochain, quoi. Et donc, je grattais, j'expérimentais, je cherchais. J'arrivais pas à me dire que réchauffer une recette qui avait fonctionné, ça suffirait. Je te jure, c'était complètement inconcevable en fait pour moi. Et du coup, voilà, ce doute, ce manque de confiance, eh ben, m'aider vraiment à aller toujours un peu plus loin, à chercher d'autres solutions ou d'affiner les trucs, enfin tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était une fuite en avant, certes, hein, je l'avoue, mais ça a été quand même quelque chose de super bénéfique de Hmm. douter. Très, très intéressant. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'à midi, pareil, j'ai fait une super interview avec pourtant une combattante de MMA qui a fait une carrière de fou aussi. Et, euh, et c'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce que ce doute il t'a permis, ou est-ce que c'est quelque chose que volontaire tu aimais, rechercher ce perfectionnement quelque part? Non, je le cultivais pas. Honnêtement, ça fait vraiment partie de ma personnalité et mais par contre, enfin, si tu veux, là-dessus, bah pareil, j'essaie de pas me mentir, j'acceptais ce trait de caractère. Et par contre, je me disais, par contre, j'avais conscience que c'était une force. Hmm. Enfin, tu vois la nuance ou pas? Yes, tout à fait, tout à fait. J'avais conscience que ça pouvait être une force, mais il fallait quand même que j'arrive à le maîtriser un petit peu quand même. Et c'est Hmm. pour ça que je te disais ça, c'était quand même la partie un peu négative. Mais cette partie négative m'a vraiment aidé à rester 15 ans au top en fait.
Excellent, excellent. Et c'est intéressant parce qu'il y a toujours deux carburants chez nous. Il y a toujours un peu la partie sombre et la partie lumière. Et tu as partagé aussi bien avec ta fille, par exemple, et cette partie-là de toi. C'est ce qui fait aussi, je pense, que tu as eu aussi cette carrière extraordinaire. Et quel a été le Saint Graal pour toi? Est-ce que ça a été de remporter le championnat du monde, le championnat, où tu t'es dit, waouh, cette fois, je suis la numéro un. Euh, ouais, alors c'est vrai que j'ai un souvenir de victoire au championnat du monde. Alors nous, contrairement à pas mal de sports, notre championnat du monde, c'est une course d'un jour. Et en fait, le globe de cristal dont je vous ai parlé là tout à l'heure, c'est en fait la récompense de l'addition de toutes les coupes du monde qu'on a pu faire sur l'hiver. Voilà. Wow. Donc en fait, les championnats du monde course d'un jour, effectivement, j'ai un super souvenir parce que euh, du côté de Madonna di Campiglio, en fait, j'avais remporté et ma dauphine, c'était Meryl Boulanja, une autre française. Et donc voilà, on était un et deux sur le podium. En plus, on arrivait toutes les deux d'un périple aux US où il nous était arrivé. Bref, c'était les pieds nickelés, tu vois. Mais ce qui est assez dingue, c'est que ça nous a pas du tout démobilisés. Au contraire, on s'était marré des tuiles qui nous arrivaient et de nos galères. Et on est arrivé à ces championnats du monde complètement détendu, enfin ouais, détendu, déterminé, vraiment dans le jeu, complètement déconnecté de l'enjeu justement. Et et le fait que ça ait fonctionné et que c'est fonctionné pour toutes les deux, on était, enfin franchement, c'est un très très bon souvenir. Puis ouais, voilà, vraiment c'est un très beau souvenir. Après, je sais pas, quand même un globe de cristal quand tu le soulèves, tu vois, c'est parce que c'est vraiment la régularité sur une saison. Ça veut dire qu'il y a aussi tout le travail de ton team qui est récompensé à ce moment-là. Donc ça c'est quand même joli, tu vois, ces globes de cristal quoi. Pour nous. En ski, ça symbolise beaucoup. Après, moi, je me suis tout le temps ratée aux Jeux Olympiques, donc je ne saurais pas te dire ce que ça fait de monter sur un podium olympique, mais quand même, ces globes de cristal, ils C'est incarnent beaucoup de choses. c'est Ouais, le résultat de beaucoup de travail, comme tu dis. Et ouais. qu'est-ce qui se passe pour toi, justement, à ce moment-là, quand tu as le globe de cristal, qui est la concrétisation de ce travail, de ces performances? Qu'est-ce que tu te dis à un moment donné? Parce qu'une fois qu'on a fait le plus haut, Mm. quel objectif tu te donnes? Qu'est-ce qui se passe? Bah, comme je te le disais, hein, ce qui me faisait rempiler, c'était vraiment le plaisir que j'avais à skier et à vivre ces émotions en ski cross. Et sur l'instant, évidemment, hein, j'en profitais et j'étais trop fière de partager ça avec toute ma team. Mais, euh, mais hyper vite, et puis parce que j'avais envie de revivre ces émotions, hyper vite, je me disais, bon, bah, de toute manière, je refais une année. Et là, je me disais, ah, waouh, ouais, mais ça va être chaud, quoi. Et là, hop, le doute arrivait, tout, Eh avec ben, ces gros sabots, là. Et il m'obligeait vraiment à me réinventer, à me remettre en question. Et puis là aussi, dans ces moments-là, mes adversaires m'aidaient beaucoup parce que c'est hmm, elle qui créait aussi le doute en moi. Tu vois, yes, je me disais, waouh, comment elle est physique, elle, waouh, comment elle skie bien, elle, oh, et elle a une glisse, laisse tomber, enfin, tu vois. Et du coup, mes adversaires m'ont énormément aidé aussi à évoluer, à progresser et à toujours m'obliger à aller chercher le meilleur de moi-même, en fait. Des fois, tu excellent. vois, dans les Voilà. séances physiques, oh là là, tu vois, tu lis la séance, tu sais que tu vas souffrir et tout. Enfin bref. Et là, t'arrives et tu lis et tu sais que t'as encore, je sais pas combien de séries à te reclaquer et tout. Et tu te dis, putain. Et c'est facile, hein, c'est facile encore une fois, c'est facile de se mentir, hein. On le sait tous, hein. Euh, tu, t- ton amplitude maximale, t'enlèves quelques degrés par-ci. Tu pars à 2 secondes, t'arrêtes à 27 au lieu de partir à 0 et de finir à 30. Tu vois, on peut arrondir comme ça les trucs.
on peut se mentir, on peut s'échapper un petit peu. Et ça, et de l'extérieur, je pense que personne le voit vraiment en fait. Ouais, mais nous, on le sait. Voilà, nous, on le sait. Et moi, dans ces moments-là, voilà, le doute et les adversaires m'empêchaient. Littéralement, c'était m'empêcher de m'échapper. c'est excellent et j'aime beaucoup. Merci à toi de nous partager comme ça avec cette vulnérabilité. C'est très, très intéressant. Ça va intéresser beaucoup de sportifs aussi. Justement, pour pas te prendre trop de temps, même si c'est passionnant ce que tu partages, pour les sportifs qui nous regardent maintenant ou en replay, si tu avais, selon toi, qui tu es ton expérience, 3 conseils que tu aimerais leur partager pour les aider peut-être à performer, à aller au bout d'eux-mêmes, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Voilà. C'est dur, hein. Bon, mais alors, euh, je dirais de suivre vraiment son instinct parce qu'en faisant ça, on va suivre sa voie, sa route. Et c'est pas anodin ce que je te dis parce que souvent, bon bah, les chemins sont un peu tracés. Tant mieux s'ils nous conviennent, hein, c'est cool. Mais c'est rare. Souvent, en fait, je pense qu'il faut avoir quand même le courage de suivre sa propre route. Euh, et ça, faut quand même écouter un peu son instinct, je pense. Ensuite, mon deuxième conseil, ce serait vraiment euh, de lutter pour pas s'auto-censurer. C'est Qu'est-ce que ça veut dire? facile. Eh ben, en fait, voilà, je pense que c'est facile de se dire, bon, allez, enfin, d'amoindrir son challenge. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Yes. je pense qu'il faut vraiment viser haut. En fait, il faut viser gros. Et puis, il faut oser l'annoncer. Il faut oser se mettre à nu, en fait. Et voilà, faut pas s'auto-censurer. L'idée, elle a l'air folle, elle a l'air dingue, mais voilà, moi, si je sais pas, je croise un gamin de 12 ans ou une gamine de 12 ans, ils me disent, bah, moi, tu sais quoi, je serai championne olympique. Ouais, ok, vas-y, fonce, c'est cool. Euh, ou alors, mais ça pourrait être aussi un autre challenge, parce que là, forcément, le challenge olympique, c'est le plus gros, mais en fait, chacun a son défi et qui lui est propre, et puis, des fois, juste, on n'ose pas le dire, on se le garde, et puis finalement, on le met sous le tapis, puis on a toujours mis l'excuse pour le reporter dans le temps. Bon, et ben là, vous savez quoi, faut en parler. Une fois que t'en parles, après, c'est mort en fait, parce que tu lui as déjà donné corps. Après, tu mets des croix dans le calendrier. Oh, et là, ça y est, bah, c'est engagé. T'as mis le doigt dans l'engrenage et puis tu peux plus reculer. Et ben, c'est le meilleur moyen de les réaliser, ces rêves en fait. Donc voilà, lutter pour ne pas s'auto-censurer. Très beau, Voilà. très beau, Quitte à Félicie. passer pour un taré, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est très bien. beau ce que tu partages. Ce que tu dis, c'est quelque part, si tu sens qu'il y a ça en toi et tu as commencé en plus avec écouter cette voix, ne commence pas à te mettre des barrières pour limiter ce potentiel. Ouais, Autorise à y aller, comme un enfant. Ouais, Cours le plus loin, le plus haut. mais oui, c'est ça. En fait, c'est jamais qu'un jeu et il n'y a jamais rien de trop grave en fin de compte. Et puis voilà. Et donc, le troisième conseil, ce serait ça. Ce serait ben, garder un peu des yeux de gosse, une âme d'enfant, jouer et s'émerveiller de petits trucs. Et d'un seul coup, on se rend compte que ben la vie et le parcours sportif, il est jonché de petits plaisirs, de petites victoires. Et c'est ça, en fait, qui met de l'huile dans le moteur tous les jours et qui te fait avancer. Et bon, voilà, je pense qu'avec ces 3 trucs, ben, quelle que soit l'issue, quand on se retourne sur le chemin parcouru, on peut se dire que on a fait ce qu'on devait faire et que on est heureux. Il y aura peut-être une médaille ou pas, on s'en fout. Mais en tout cas, on aura tracé notre route, on sera allé là où il fallait aller pour être quelqu'un d'heureux. Ah, c'est beau, Ophélie. Ah, c'est très, très beau et je te rejoins dans ça. Et comme tu disais au début, au moins, j'ai pas de regrets. Je suis dans la vérité. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est Et, important. ouais, tout à fait, parce qu'on n'a qu'une vie. Enfin, peut-être qu'on en a d'autres, mais du moins, maintenant, on a On sait conscience qu'on en pas, a une. mais on est sûr de celle-là. Bon, alors. Exactement. Et faut pas trop te prendre de ton temps.
tu m'as parlé aussi d'un défi fou pour les gens qui se connectent aussi, qui se rejoignent. Donc, après tout ça, tu nous as dit que tu as pris 6 mois vraiment pour toi, pour te retrouver. C'est là où tu t'es dit, j'arrête définitivement. C'est ça? Non, non, non. J'avais annoncé avant ma dernière saison que j'arrêtais, que c'était la Ok. dernière. Et après, tu as fait Euh, 6 mois. et après, ouais, j'ai pris un an, ouais, quasiment un an sabbatique, mais 6 mois où je suis vraiment partie en voyage. Ouais, sac à dos, bus pourri en fin fond de la Bolivie et tout. Et c'était une expérience géniale. C'était top. Incroyable. Déconnexion pour reconnexion. J'adore. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et, Pour mieux se retrouver. Ouais, ouais, c'était bien. et, C'était vraiment quelque chose de bien. et aujourd'hui, aujourd'hui, tu es aussi conférencier, je voulais dire. Aujourd'hui, tu as une société d'événements. Et je voudrais parler aussi de ce défi parce que ça m'intéresse, parce que quand on a été sportif, c'est qu'on aime le sport, c'est qu'on aime le processus, c'est qu'on aime le défi. Et Ouais. c'est difficile, vraiment les gens qui aiment le sport, de se dire, écoute, maintenant c'est Netflix, tranquille. Ouais, je te rejoins. Ouais. Non, Moi, j'arrive pas. un vrai champion, c'est obligé de te réinventer dans quoi que ce soit. Et là, tu t'es lancé un défi de fou furieux de faire le Tour de France en vélo. Mm. Est-ce que tu faisais déjà du vélo avant ou pas? Euh, Écoute, pas trop. J'ai commencé le vélo par le VTT, en fait, à la base, à l'Alpe d'Huez. C'était, voilà. Et puis, j'ai découvert le vélo de route il y a 3 ans, 3, 4 ans. Ce que j'ai aimé, c'est les distances que tu peux avaler, les paysages. Enfin, pour moi, c'est du sport et un voyage, tu vois. Et ouais, et voilà. Et donc, ouais, voilà. Ben, je vous parlais de pas s'auto-censurer. Bon, voilà, clairement, je l'ai pas fait. Je sais, j'ai la trouille. Je suis pas sûre d'arriver au bout. Parce que voilà, ben, mon tour de la France, c'est 5500 kilomètres, c'est 56 000 mètres de dénivelé positif. J'ai 40 étapes, mais j'ai que 45 jours pour le faire. Donc, ça fait une moyenne de 140 kilomètres par jour pendant 40 jours. Donc oui, il y a une vraie dimension physique. Euh, J'espère qu'il m'arrivera pas trop de tuiles. Bon, je sais bien qu'il va m'en arriver, mais bon, j'espère que ce sera des petites, tu vois, et que ça se transformera plutôt en anecdote. Voilà, je dors chaque soir chez l'habitant. Euh, Enfin voilà, pour moi c'est une aventure, hein. Je sais qu'il y a des gens qui font des choses bien plus extraordinaires, mais franchement, pour moi c'est une grande aventure et c'est un voyage alors autour de notre beau pays, mais c'est aussi, je pense, un voyage un peu en moi. Je pense que je vais découvrir des morceaux d'Ophélie que je connais pas encore et voilà. Et puis je te parlais d'arrêter de s'auto-censurer. Ben, peut-être que ben, mon aventure va être un déclic pour des gens. Et là, je serai super fière et hyper heureuse. Et voilà. Wow. Eh bien, Et ça franchement, attaque là le 25 mai. C'est demain. franchement, c'est extraordinaire ce que tu fais. Et merci pour ce partage. C'est une pépite, franchement. C'est magnifique. Tu parles avec, j'aime beaucoup, avec authenticité de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as fait. Et comme je t'avais dit, si ça t'intéresse, mais déjà, les amis, je vous invite à suivre Ophélie, cette histoire extraordinaire qu'elle va entamer, tout ce qu'elle fait. Et si jamais ça t'intéresse, ben, quand tu auras fini, je te propose de refaire un live pour débriefer sur cette aventure incroyable ensemble, savoir Eh ben, comment ça écoute, s'est avec passé. grand plaisir. Avec plaisir. Ben, Ça Ophélie, serait cool. grave. Ben, en tout cas, moi, je te souhaite plein de force, plein de courage, même Merci. si tu en as plein. Tu vas tout déchirer. Avec tout ce que tu as fait, ça va être du gâteau, un peu pimenté, mais du gâteau. Mais c'est là où on voit le mental aussi, le mental. Et je pense que quand on s'est dépassé tellement, comme tu le disais, on peut pas se dire je vais faire le tour de mon quartier. Il n'y a pas la même saveur. Ouais, un vrai challenge, enfin, pour moi, un vrai challenge,
t'as pas la garantie réussite, quoi. Tu vois, il y a quand même ce truc où tu te dis, bon, je pense que je suis capable de le faire, mais ouais, faut pas que je fasse nimp, quoi. Et voilà. Donc, c'est ça. L'idée, elle est là. Ben, nous, on va te suivre. Ça commence le Bah, c'est 25, très gentil. c'est ça? Oui, oui, 25 mai. Donc, les amis, oui. suivez Ophélie. Envoyez des messages de soutien, de courage. Et Ouais, ouais, je puis, prends tout. grave. Et puis, je te dis à très vite. Belle soirée et Merci, merci pour Jonathan. Je t'en prie. Bonne soirée à tous. À Merci, à bientôt. très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.